basé donc sur l'aéroport de Marseille-Marignane. Ce sont des missions que nous faisons régulièrement dans tous les massifs des environs, que ce soit les Calanques, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, le Mont Ventoux. Donc le sol nous permet d'extraire des personnes de milieux périlleux dans des conditions de sécurité optimales et surtout avec une rapidité efficace. Donc dans ces phases, l'hélicoptère fait d'abord une reconnaissance pour apprécier l'aérologie, pour apprécier les obstacles éventuels. Ensuite, il se positionne donc à la verticale de l'endroit où il souhaite descendre le secours. L'appareil est en approche. Et il commence à descendre dès le début de sa phase d'approche, il commence à descendre le secouriste de manière à ce qu'il soit à proximité du sol. Sur la cible. Voilà, il se rapproche de sa cible. Donc là, le secouriste, la descente est scopée à environ 5 mètres du sol. Le secouriste va faire un geste, voilà, il fait le geste réglementaire, 5 mètres du sol. Il se décroche et il fait signe que le câble est libre et qu'il peut remonter. Donc le mécanicien droïdiste qui est à bord, là, sur le patin, remonte le câble et l'appareil se représente pour descendre le second secouriste. Donc vous voyez que cela va extrêmement vite, mais c'est fait en sécurité. Alors, pourquoi, me direz-vous, l'appareil ne reste pas en stationnaire pour descendre les secouristes les uns après les autres? C'est juste une raison de sécurité. Cet appareil fabriqué par Aéroporter est un biturbine. En faisant ce type de foillage qu'on appelle la conséquence, permet donc c'est la même chose, donc vous voyez, on commence à descendre le secouriste tout en étant en phase dynamique. On arrive à 5 mètres du sol, le secouriste fait le geste, donc le feuillage est arrêté. Alors dans ces phases de feuillage, il faut savoir que le pilote ne voit pas ce qui se passe dessous. Donc c'est le mécanicien qui lui commente la mission, qui lui commente ce qui se passe en permanence. Et en fait, le mécanicien devient les yeux du pilote. Voilà, le câble est décroché, il est libéré. Là, ils vont accrocher maintenant la civière. Vous voyez qu'il y a un secouriste qui déroule une corde, qui est accrochée à la civière. C'est pour l'empêcher de tourner, vous allez voir. Elle est à 45 degrés. Voilà, deuxième geste. Le secouriste a vérifié que tout était bien attaché, à peu près à 3 mètres du sol. Et il confirme donc que le broyage peut débuter. Voilà, c'est parti. L'appareil a reculé légèrement pour être en vue du secouriste qui tient la corde. Et vous voyez que ça se passe parfaitement. La civière ne tourne pas du tout. Le secouriste à bord de l'appareil, il est au niveau du patin. Là, le mécanicien a décroché la corde, voilà, c'est fait. Et l'appareil est libre, il peut repartir immédiatement, toujours pour ces mêmes raisons de sécurité. Moins on reste de temps stationnaire, plus on est en sécurité si on a une panne sur un moteur. Et là, le mécanicien et le secouriste ont sécurisé la civière. Là, il ne reste plus rien, il ne reste plus de tomber. Elle est accrochée à l'appareil, à l'intérieur, et il la rentre tranquillement. En plus de l'initiative technologique, le législatif, c'est concernant le pilote non, on a un pilote automatique sur cet appareil, mais les broyages se font effectivement en manuel, le pilote automatique nous demande d'aucune utilité de c'est extrêmement précis, il faut savoir que quand nous faisons par exemple dans les massifs, comme du soin ou
avant tout, en fait, nous sommes souvent très très près des parois. Et on peut faire des feuillages à 1 à 2 mètres de la paroi. Donc c'est une mission extrême qui demande une précision extrême et surtout une coordination entre le mécanicien et le pilote. C'est-à-dire que le mécanicien, quand il lui dit de venir 2 mètres sur la droite, il faut que le pilote exécute cette mission de 2 mètres et pas de 3 mètres. Voilà, là c'est la phase de récupération du second secouriste qui va débuter. Donc l'appareil est toujours, vous voyez, en léger mouvement. Le secouriste saisit le pro, vous avez vu la précision, alors que le pilote ne voit pas le secouriste dessous. C'est le mécanicien qui lui a commenté, qui lui a donné des directions à droite, à gauche. Vous voyez, le secouriste s'est accroché, il a fait des gestes réglementaires pour la montée, et là l'hélico est déjà reparti. Voilà, il aborde l'appareil, il est au niveau du patin. Là, il est pris en charge par le mécanicien, poïste, qui le sécurise immédiatement. Donc, il a une main, il est sécurisé à l'appareil, voilà, et maintenant il peut s'asseoir et il peut rentrer tranquillement et on le décroche de ce que nous appelons le pro. Voilà, donc là, on est maintenant facilité et l'appareil peut décoller et regagner un hôpital ou ça va. Ça va terminer la séquence. Comme vous pouvez applaudir chaleureusement une superbe démonstration de l'ET 145, donc les dragons bien sûr.